Salue ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui, sois béni ce soir. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les très bienvenus dans la sainte présence de Dieu ce soir encore. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, verset 12e. « 1 Timothée 6, verset 12, nous sommes debout, nous allons lire. Une, deux, trois. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler plus sur le terme saisis. Notre thème, c'est comment... J'ai pas fini de donner les versets. Notre thème, c'est comment saisir sa vraie destinée. Amen. J'ai expliqué déjà la destinée. J'ai parlé de vrai, comment il y a une vraie destinée, une fausse. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons parler maintenant de saisie. Amen. Nous lisons également Philippiens 3. Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. 1, 2, 3. Nous lisons. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous voyons là, clairement, Paul qui utilise ce terme « saisir ». Il emploie ce terme pour parler de sa vocation apostolique. Il emploie ce terme aussi pour parler de la vie éternelle. Il emploie aussi ce terme pour parler de la couronne, la récompense qu'il recevra dans l'éternité. Ainsi, nous voyons qu'il y a plusieurs choses à saisir. Des choses sur cette terre, sa vocation terrestre, la vie éternelle, recevoir Christ sur la terre, mais aussi, surtout, des choses qui touchent à la vie éternelle, c'est-à-dire après la mort, après l'enlèvement. Paul est parmi les sommités de la consécration dans la Bible, un homme qui était très dur avec lui-même, un homme discipliné, un homme qui a répondu à 100% à son appel, mais bizarrement, il dit, c'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours, je continue à courir. Amen. Paul est cet exemple d'hommes et des femmes qui n'arrivent jamais. Des personnes toujours insatisfaites, qui veulent encore plus de Dieu et encore plus de Dieu. Amen. Je crois que si moi et toi, nous étions déjà au niveau de Paul, tu aurais dit, j'ai plus besoin de rien. Je connais la parole, je connais tout, je connais, non. Lorsque nous lisons Philippiens, nous voyons un homme qui continue à chercher. Un homme qui n'est toujours pas arrivé. Un homme qui veut encore plus.
Et pour avoir un tel état d'âme, il faut être humble. Il faut être un assoiffé perpétuel de Dieu. Quoi que tu fasses, tu seras toujours loin de la parfaite stature de Christ. Amen. Et tu devras toujours dire, Seigneur, aide-moi. Toujours, aide-moi. Chaque fois que dans ta vie, tu sentiras que tu es arrivé, sache que tu veux mourir. Chaque fois que tu sentiras que tu ne veux plus rien de plus de la part de Dieu, sache que tu veux mourir. La véritable vie spirituelle se révèle par une soif et par une conscience de notre insuffisance et de notre éloignement par rapport à la stature parfaite de Christ. Si on te met là et on met Jésus là, bien-aimé, t'es vraiment rien du tout. Tu dois travailler, tu dois le chercher pour qu'il t'aide à le ressembler. Et cela tous les jours de ta vie. Amen. Et là, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, lorsque tu te compares aux hommes, tu peux croire que tu es quelqu'un de bien. Mais quand tu te compares à Christ, tu vas voir que tu n'es rien. Des fois, frères et sœurs, nous tombons dans l'insuffisance parce que au lieu de nous comparer à la stature parfaite de Christ, nous nous comparons aux frères. Ah, je prie plus que lui, je crains Dieu plus que lui, je jeûne plus que lui, j'aime Dieu plus que lui. Ça, c'est un homme, ce n'est pas lui le modèle. Mais quand tu te compares à Jésus, du coup, bien-aimé, tu te sens tellement petit. Et même si tu es l'apôtre Paul, tu dis, je cours, je n'ai pas encore atteint, mais je cours, je cours, je cours. Waouh, quelle humilité. Amen. La vraie spiritualité dans l'humilité. La vraie spiritualité n'est pas dans l'honneur. La vraie spiritualité n'est pas dans les gloires. La vraie spiritualité, c'est dans la conscience de ta petitesse par rapport à la perfection de Christ. Amen. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible d'hommes et des femmes qui ont eu à rencontrer leur destinée et qui ont saisi leur destinée. Et j'aime la Bible parce que la Bible ne nous présente pas que des échecs. Amen. La Bible n'est pas un livre nécrologique qui est fait que des échecs. La Bible est un livre honnête. Ça veut dire qu'il révèle que tel serviteur a réussi, tel a échoué, tel a saisi sa destinée, tel ne l'a pas saisi. Amen. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Si nous sommes là en train de parler de saisis ta vraie destinée parce qu'il est possible de la rater. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux rater ta destinée. C'est possible de rater. C'est possible de rater sa destinée. C'est possible d'être en retard par rapport à sa destinée. Et c'est malheureux. C'est possible de mourir et de ne jamais vivre ta destinée. Un jour, je causais avec un homme, il a dit, tu vois, moi, je pouvais être ministre. J'ai dit, quoi? Tu pouvais être ministre? Il dit, oui, je pouvais être ministre. Mais lorsque tous mes amis ont commencé à quitter là où on avait étudié et grandi pour aller à Kinshasa, moi, j'avais pas senti qu'il fallait que je fasse comme eux. Je suis resté et tous mes amis sont devenus des ministres, des grands hommes sur cette terre. J'ai raté parce que je n'ai pas senti qu'il fallait que je me déplace. Amen. Et jusqu'à sa mort, si Dieu ne lui fait grâce, il ne deviendra jamais, parce que c'était dans sa jeunesse que Dieu lui avait donné une direction, et même il avait donné une direction à un groupe, car il y a des directions qui touchent un groupe. Oui, amen. Dieu a dit aux apôtres, allez, c'était un groupe. Et il a raté de la direction de Dieu. Il a préféré rester avec ses frères, rester avec ses sœurs, alors que ce n'était plus le plan de Dieu qui continue à prendre soin de ses frères, ses sœurs. Il devait lui aussi partir. Et là, il allait rencontrer des opportunités qui allaient faire de lui un grand homme et qui allaient même lui permettre de vraiment prendre soin de ses frères. Un Joseph qui ne quitte pas ses frères ne peut les aider. Il faut quitter pour précéder, afin d'aider et de préparer. Alléluia. Frères et sœurs, il est possible de rater sa destinée. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un pasteur. Il était très pauvre au début de son ministère, de sorte que lorsque même il tenait des croisades, il n'avait pas d'habits pour se couvrir.
Et il a aimé une sœur. Et puis, il habitait dans une parcelle. Et au fond, on lui avait donné une toute petite maisonnette. Et il aimait cette sœur à l'église. Et à l'église, la sœur l'acceptait bien. Mais un jour, il a disparu et la sœur s'est renseignée. Mais le frère, mais où est-il? On va renseigner qu'il est malade et il habitait telle maison. Et la sœur ira visiter cet homme. Et il arrive, elle voit une grande maison. Elle supposait qu'il habitait cette grande maison. Et elle pose la question, où est le frère? On dit non, il n'est pas dans cette maison. Tu vois au fond là-bas, à gauche, la petite maison, c'est là qu'il se trouve. Elle va et elle trouve le frère alité sur un lit vraiment très très mauvais état. Et la femme lui dit, frère, c'est dans de telles conditions que tu vis. Ah non, moi je ne supporterai pas un homme comme toi. Elle lui a apporté quand même les fruits, elle lui a laissé. Et puis le frère lui a répondu, alité sur son lit, lui a dit, qui te dit que je resterai sur ce lit? Qui te dit que je resterai là? C'était quelqu'un déjà qui avait une forte onction de Dieu, une forte grâce de Dieu, mais qui était encore très très pauvre. Et la femme l'a quitté ainsi. Des années après Dieu l'a élevé. Et il est devenu parmi les plus grands serviteurs de Dieu de notre nation. Il manquait plus de rien. Et il s'était marié. Et un jour, alors qu'il rentrait sous la pluie dans sa belle Jeep, il voit la fille à l'arrêt, sous la pluie mouillée. Elle avait épousé à la place un médecin. Mais ce médecin, il était pauvre. Et ils étaient là, en train d'attendre le taxi. Et il arrête sa Jeep. Il les fait entrer dans sa Jeep. Il s'est un peu vengé. Il a fait vraiment de son mieux pour les déposer d'abord, passer par chez lui, pour dire on passe d'abord. Et puis quand ils étaient chez lui, avant de les déposer et tout, il a trouvé un argument pour ça. Faut pas l'imiter. Et puis il l'amène là. Et puis le temps que monsieur aille un peu se débarbouiller, il reste à quelques instants avec son ancienne proposée. Et puis son ancienne proposée lui dit clairement, tout ça c'est à toi. Il a dit, je comprends la parole qui dit que tu perdras par ta propre faute ton héritage. Toi-même tu perdras. Si seulement j'avais la foi, la sensibilité spirituelle, si je pouvais voir le futur, si je pouvais. Elle a raté. Elle est passée à côté. Elle pouvait saisir, mais ça a glissé, C'était à elle, c'était pas à une autre femme, ça glissait. Et cela, c'est pas seulement dans le domaine du mariage. C'est pas seulement dans le domaine du mariage, même dans le domaine des affaires, des fois. Une toute petite chose, les premières personnes qui ont accepté d'avoir des parts dans Microsoft, les premières personnes qui ont cru en Facebook au début, ils leur demandaient de toutes petites contributions. Est-ce que tu peux me donner 10 000? Est-ce que tu peux? Et il y a des gens, j'ai suivi le documentaire, il y a quelqu'un qui regrettait, je pouvais avoir des milliards. Lorsqu'il est venu demander l'aide, je n'ai pas donné, j'ai pas cru. Et voilà maintenant que ceux qui avaient investi un petit 10 000, aujourd'hui sont des grands actionnaires. Il n'a pas eu le feeling, il n'a pas senti, il n'a pas vu. Frère, le jour où Dieu décidera de changer ta vie, le ciel sera bleu comme toujours. Il n'y aura pas un tremblement de terre, il n'y aura pas une grosse voix qui te parlera. Ce sera un jour ordinaire, mais tu dois sentir et saisir. Alléluia. Tu dois sentir et saisir. Je vous dis la vérité. Des fois, quand je prêche et tout. Mais des fois, Dieu me dit, ça, c'est une prédication de destinée. Je dis quoi? Ça, c'est une prédication de destinée. Il y a des prédications que tu donnes, tu édifies le peuple de Dieu. Mais il y a d'autres, quand tu prêches, ça te prend là, ça t'amène là. Amen. Hein? Et tu dois savoir ça. Et je vous dis, dans ce domaine, je peux te dire tellement de choses, mais toi-même, tu dois grandir pour être capable de sentir que ça. Amen. Vous connaissez les grands joueurs, ils savent toujours se positionner. Amen. C'est terrible. Vous courez dans tous les sens et lui, tout d'un coup, il ne suit plus le ballon. Amen. Et il va quelque part là et ça tombe tout juste devant lui. Amen. Il sait sentir, saisir. Frères et sœurs, j'espère que tu n'es pas en train de rater ta destinée.
Mais la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Tu es vivant et tu prendras des décisions. Amen. Définissons un tout petit peu. C'est que Paul, dans Philippiens et dans Timothée, appelle saisir. Quand il dit saisir, qu'est-ce qu'il sous-entend par saisir? Saisir vient du verbe saisir. Saisir qui veut dire ou qui sous-entend prendre. Amen. Prendre. C'est-à-dire, prends ta vraie destinée. C'est-à-dire que ta vraie destinée est là, mais c'est toi qui dois venir la prendre. C'est ce qu'on appelle lambano. Amen. Lambano, c'est un terme qui révèle qu'on te donne ce qui est à toi, mais il y a ta part, tu dois prendre. Tu dois prendre ce qui est à toi, est présenté, et c'est à toi de venir prendre. C'est comme une belle table qui est servie là, et puis elle est là, et ben vous devez aller vers. C'est à vous, mais vous devez aller vers. Si tu ne vas pas vers, tu ne vas pas profiter de toute cette bonne nourriture. Il en est de même dans la destinée. Dieu présente les choses, dit, je veux que tu sois ceci. Je ferai avec toi ceci. Toi aussi, tu dois accepter. Tu dois prendre. Amen. Hein? Prendre. Ça veut dire aussi attraper vivement. Attraper vivement, c'est plus intense que prendre. Parce que prendre, je peux un peu quand même tenir. Mais attraper vivement, c'est plus que prendre. Donc, je serre fort. Alléluia. Je serre fort. C'est ça que Dieu te demande aussi. De serrer fortement ta destinée. Amen. Comme Jacob a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Amen. Oh, je sens que je dois dire quelque chose. Il y a des gens qui ont tout le temps des visions, mais les visions ne transforment pas leur vie. Mais il y a des gens, s'ils voient seulement une vision, tout change. Amen. Ce sont des gens qui prennent. Il y a des gens qui voient des anges, ça ne change pas leur vie. Mais il y a des gens, s'ils voient seulement l'ange, ça change sa vie. Et Jacob est le genre de cette personne. Il a vu l'ange, il a dit, toi, tu ne pars plus. Avant de partir, tu accomplis ta mission. Amen. Il n'a pas seulement pris, il a pris et il a serré. Alléluia. Il a serré. Dieu te révèle que telle personne serait une source de bénédiction pour toi. Bien-aimé, tu dois en prendre soin. Dieu te révèle une idée. Tu dois valoriser cette idée. S'il faut mettre cette idée dans un coffre-fort, s'il faudrait même protéger juridiquement l'idée afin qu'on ne te vole pas, tu prends, tu saisis pour qu'on ne te prenne pas. Alléluia. Prendre. Attraper vivement, mettre immédiatement à profit une occasion, mettre immédiatement à profit une occasion, immédiatement, n'est pas tardé. David va à la guerre, pas pour se battre, il va pour visiter ses frères. Il n'était pas allé se battre, mais il avait l'onction du roi, il avait l'onction d'un guerrier, et là il va. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Goliath en train d'insulter l'armée de Dieu. Il n'a pas dit, oh, moi je ne suis pas un guerrier. Moi je suis seulement venu donner la nourriture. Non, il saisit l'opportunité. Pourquoi? Il entend qu'on dit que celui qui vaincra Goliath épousera la fille du roi. Oh, il dit, moi je saisis cette occasion. Amen. Je n'ai pas des armes, mais j'ai une arme de berger. Je vais l'utiliser ici. Amen. Il a saisi l'opportunité. Alors que ses frères avaient cette opportunité tous les jours parce qu'il les insultait. Chaque jour, l'opportunité venait et l'opportunité s'en allait. Oh, deviens le gendre du roi. Et ça s'en allait. Mais David est venu une seule fois. Il a pris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé frère, cesse de rater les occasions parce qu'un David va tirer à ta place. Cesse de rater les occasions. Cesse de reporter toujours à demain. Ah, mais ce Goliath-là, c'est bon, je vais m'entraîner, je vais bien m'entraîner, demain je l'aurai. Fais très attention. Et s'il mourait de malaria? Un Goliath qui meurt de malaria, bien-aimé, ne te donne aucune récompense. Dieu veut que tu puisses faire ta part. Apprenez à saisir au maximum les occasions que Dieu vous donne au maximum. Et pour être capable de saisir au maximum une occasion, il faut être préparé au maximum.
Il était déjà préparé en affrontant l'ours, le lion. Ainsi, lorsqu'il a vu Goliath, il était déjà préparé. Même si ce n'était pas le même genre d'ennemi, c'était quand même un défi. Et il était déjà habitué à relever les défis. Alléluia. Crée en toi une culture qui relève promptement les défis. Que ça devienne une seconde nature en toi. Chaque fois qu'il y a un défi, tu le relèves. Tu le relèves et un jour il y aura un grand défi, tu le relèves et ta vie change. Mais si en toi, tu établis un système qui fuit toujours les défis, tout ce qui te dépasse, tu fuis. Tout ce qui te dépasse, tu fuis. Bien-aimé, tu risqueras de fuir ta destinée. Tu reportes toujours à demain. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai demain. Bien-aimé, il y a des choses que tu devais faire depuis longtemps. Mais tu ne les fais pas. Pourquoi? Tu as toujours reporté à demain de tuer Goliath. Saisis au maximum l'occasion que Dieu te donne. Mets-toi directement à l'œuvre. Parce qu'il y a des occasions qui ne viennent jamais deux fois. Ah, ça c'est la vérité. Il y a des occasions qui ne viennent jamais deux fois. Si tu rates, c'est fini. Un jour, alors que je devais revenir à Kinshasa, on me donne un billet. Et bien aimé, j'ai pas lu. Ça aussi, vraiment des défauts qu'on a. J'ai pas lu. J'ai supposé que cet avion d'habitude, c'est à 8 heures. À 8 heures. Et je me suis préparé en fonction. J'arrive là, je suis en train de faire le checking. Et puis la dame me dit, monsieur, on ne peut plus même faire entrer tes valises ou bien tes valises partent et toi tu viendras demain. Je dis, pourquoi? Mais non, l'heure est déjà, on ne peut pas. Bien aimé, le fait seulement d'avoir raté cet avion. Je devais encore payer l'hôtel. Je devais encore tout déballer encore. Ça m'a créé un retard de sorte que je suis venu même en retard au 30 matin. Tu t'imagines? Là, il s'agit d'un avion. Je pouvais prendre un autre. Mais dans la destinée, il y a des avions, quand tu les rates, il n'y a pas un autre avion. Je te dis la vérité, je ne te mens pas. Je te mens pas, frère, sœur. Il y a des choses dans la vie qui ne viennent qu'une seule fois. Une seule fois. Vois cet homme qui voulait t'épouser il y a longtemps là, et puis tu avais dit non. Il a épousé déjà une autre femme, il va encore t'épouser. Si t'épouses, c'est l'adultère alors que c'était ta destinée, mais ta destinée va commettre l'adultère en t'épousant. Oui, frères et sœurs, j'aimerais que dans ce séminaire, vous puissiez développer la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, que vous puissiez développer la sagesse. La femme à la perte de sang souffrait des années après des années auprès des médecins, des années. Elle souffrait, mais elle entend parler du grand médecin, celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui fait marcher les paralytiques, celui qui est puissant, celui qui est capable de purifier un lépreux. Elle entend que Jésus-Christ va passer par là, mais elle est incapable de l'inviter chez elle. Mais elle entend que Jairus l'a invitée. Elle vient par derrière. Alléluia. Elle dit, j'irai, je toucherai le pan de sa robe et je serai guéri. Pourquoi? Cette robe ne reviendra pas deux fois. Cette robe ne reviendra pas deux fois. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Si on va me piétiner comme me piétine, si on va me chasser comme me chasse, si on va me lapider comme me lapide, mais je suis fatigué d'être malade, aujourd'hui, elle s'agenouille parce qu'il est impossible de toucher le pan de la robe de Jésus-Christ si tu n'es pas agenouillé, parce que Pierre ne va pas te le permettre, Matthieu ne va pas te le permettre. Elle n'est pas venue par devant, elle est venue par derrière, elle touche, elle est guérie. Tout d'un coup, à cause de son opportunité, Jésus-Christ arrête son programme. Les hommes qui savent saisir leur opportunité bouleversent les programmes. C'était le programme d'aller chez Jairus. Jésus s'est arrêté pour lui donner une parole. Rimbro Sakaya Mashaya. Des fois, tu es trop poli. Tu es trop poli. Il y a des protocoles qu'on respecte et d'autres qu'on ne respecte pas. Un protocole qui m'empêche de toucher à ma destinée, je ne le respecte pas. Oh, je te dis, un protocole qui m'empêche de toucher à ma destinée, je ne le respecte pas. Oh oui, imaginez que la femme à la perte de sang puisse venir et tout d'un coup dit non. D'ailleurs, tu as la perte de sang et Jésus-Christ est occupé. D'ailleurs, tu n'es pas au programme, c'est le programme de Jairus. Oh merci, je rentre à la maison, coucou, fa. Donne-moi un amen.
N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole que 4 amis ont pris leur ami paralytique alors que Jésus-Christ prêchait, ils sont montés sur le toit, ils ont cassé le toit. Pendant qu'ils cassaient le toit, ils faisaient le bruit, ils dérangeaient la prédication, mais ils l'ont fait descendre. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ta foi t'a sauvé. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu dois saisir lambano, 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 lambano. Oyo yanga eza yangai, ekotika nga tena kozwa yango. Rabashanta labasotolo boshaya. Alléluia. Bartimée était intelligent, il avait aussi compris cela. Il était aveugle, mais ce n'est pas parce que tu es aveugle que tu n'entends pas. Alléluia. Utilisez toujours ce que le diable vous laisse lorsqu'il a tout pris. Give me amen. Utilise toujours ce que le diable te laisse lorsqu'il t'a tout pris. Comme Job, tu me prends les enfants, mais tu m'as pas pris la bouche. Je vais adorer Dieu dans mes problèmes. Tu m'as pris mes yeux comme Bartimée, mais tu n'as pas pris l'oreille. Je vais entendre que le fils de David passe par là. Tu ne m'as pas pris mes mains, tu m'as pas pris mes pieds. Alors je vais tâtonner, je vais tâtonner. Je tâtonnerai. Je ne vois pas, mais j'entends. Et je vais suivre le son, je vais suivre le bruit. Et comme je sais que je ne sais pas précisément où il est, mais je sais que lui a des oreilles pour entendre, il a des yeux pour me voir. Alors je crierai, lorsqu'il entendra, il me verra. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. N'écoute pas trop les hommes, parce que les hommes ne donnent que des avis qui sont naturels. Lorsque tout va mal, il te dit tu mourras. Et quand Jésus t'appelle, il dit Dieu t'appelle. Alors il ne faut pas trop les suivre. Amen. Dieu l'appelle. Oh, maintenant il t'appelle. Mais avant vous m'avez dit que tu fais du bruit. Maintenant Dieu t'appelle. Ils changeront de langage. C'est pourquoi ne suis jamais les hommes. Et il vient vers Jésus-Christ. Il avait déjà son projet depuis longtemps. Ne change pas de projet lorsque l'opportunité vient. Dis seulement ce que Dieu t'avait dit. Jésus lui dit, que veux-tu? Il n'a pas dit une femme. Parce que même si tu as la femme, comment tu vas voir sa beauté? Je veux voir. Même s'il te donne une voiture, mais tu ne vois pas la voiture, je veux voir. Demande ce qui contient les autres choses. Apprends à demander les choses qui contiennent les autres choses. Si je demande seulement être roi, est-ce que j'ai besoin de demander une voiture? C'est dedans. Si je demande d'être roi, est-ce que je vais demander les habits? C'est dedans. Si je demande d'être roi, je vais demander une femme? C'est dedans. Derrière, il y en aura trop, il faut binoter. Si je demande d'être roi, est-ce que je vais demander les visas? Et Zanakat. Si je demande, bien aimé, demandez les choses qui contiennent les autres choses. Lorsqu'on te dit, demande 3 choses, que ce soit 3 choses stratégiques, 3 choses stratégiques qui contiennent les autres choses. Ne dis pas Seigneur donne-moi une moto. Non, demande une chose qui contient toutes les autres choses. Rebraza kantarobo shanda. Alléluia. Il dit je veux voir. Il a saisi cette opportunité. Parce qu'avoir le Fils de Dieu devant toi, ça n'arrive pas tous les jours. Il a dit aujourd'hui, je vais lancer ma plus grande requête. Quelle est ta plus grande requête? Quelle est ta plus grande requête? Si Jésus t'apparaît maintenant, tu lui diras quoi? Soyez toujours des hommes préparés. Soyez toujours, un jour un ange m'est apparu et en quelques secondes me dit, demande 4 choses. Bien aimé, c'était déjà dans mon cœur. J'ai demandé, il a dit, très bien, moi maintenant, je t'ajoute ceci. Alléluia, le Dieu de Salomon est aussi mon Dieu. Il est aussi mon Dieu, il est aussi mon Dieu, il est aussi mon Dieu. Frères et sœurs, ayez toujours une requête. Si un jour Dieu me dit, tu veux quoi? Voici, je veux la sagesse pour diriger ton peuple. Dans la sagesse, il y a toujours l'argent. Alléluia. Oui, c'est ça l'intelligence. Saisir une opportunité. Lorsqu'un fruit est mûr et tu ne le cueilles pas, si tu prends du temps, il va pourrir. Le même fruit qui t'a tiré, si on te l'offre, tu vas le chasser, tu vas le jeter. Mais c'est le même fruit, mais parce qu'on l'a pas cueilli, attends. Bien-aimés frères, saisir, c'est aussi comprendre. Dis ton voisin, comprendre. Comprendre. Oh, Rabashanda. Tu peux tout faire pour aider quelqu'un qui ne comprend pas. Ça ne marchera jamais.
Tu peux tout faire pour aider quelqu'un qui ne comprend pas, ça ne marchera jamais. Quelqu'un peut se noyer dans l'eau. Et toi, tu entres dans cette eau pour le faire sortir. Mais tu lui dis, reste calme, je vais te faire sortir. Mais s'il ne comprend pas, il va s'agiter, vous allez vous noyer. Son problème, c'est la compréhension. Tu peux dire à quelqu'un, mon frère, ne fais pas ça, Dieu te bénira. Mais s'il ne comprend pas, tu peux tout dire. C'est pourquoi priez toujours que Dieu éclaire votre intelligence. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence? Le diable place des voiles sur nos intelligences pour qu'on ne voie pas. C'est que Dieu veut que nous puissions être. Et faites attention, quand on dit voile, le voile ne t'empêche pas de voir, mais il t'empêche de bien voir. Mais voici comment Satan travaille. Il ne peut pas t'aveugler totalement du coup. Il va t'aveugler progressivement. Il va d'abord placer un voile qui te permet de voir, mais pas bien voir, mais tu vois. Et puis si tu laisses ce voile, il place encore un autre. Et tu vois, mais tu vois pas très très bien, mais ça commence à se flouer. Il place et puis un jour tu ne vois plus. Mais il a commencé progressivement. Prie toujours que Dieu t'ouvre les yeux, que tu saches qui réellement tu es. Mais souvent, c'est que tu dois être réellement t'effrayera. Car Dieu ne peut jamais t'appeler à une destinée que tu comprends et que tu maîtrises. Ah, Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, mes frères? Est-ce que tu vois clair? Est-ce que tu vois clair? Qui voit clairement sa destinée? Alors, si vous ne voyez pas, comment allez-vous demander des montagnes que vous ne voyez pas? Si tu ne vois pas, comment tu vas demander ce que tu ne vois pas? Il faut voir pour demander, car si tu ne vois pas, comment vas-tu demander? C'est pourquoi tu dois prier, Seigneur, je veux voir. Pas avec mes yeux, mais avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Avec les yeux de l'esprit. Chaque fois que Dieu voulait donner des grandes choses, il disait, vois, Jéricho, je te donne. Vois, je te donne. Pourquoi? Il faut que tu voies clairement pour que ta prière soit précise. Si ta vue est imprécise, ta prière aussi est imprécise. Alléluia. Même dans le ministère, je sais que Dieu m'a appelé à prêcher la sainteté. Quoi que je prêche, richesse, bénédiction, je rentre toujours là. Je sais, il m'a dit, je sais que c'est ça mon appel. C'est ce qu'il me demande. Alors je n'essaye pas, je fais seulement ce qu'il m'a dit et ça marche. Amen. Mais avant, quand je ne connaissais pas, j'étais généraliste, je prêchais tout, je faisais tout. Ça marchait un peu bien. Mais quand je me suis spécialisé dans ce qu'il m'a dit, les choses marchent davantage. Et des fois, les gens me posent la question, comment ces gens viennent nombreux entendre des choses aussi dures? C'est parce que ces choses dures sont maintenant à leur goût. N'est-ce pas que tu es fatigué de la bouillie, tu es fatigué de tes légumes? Pourquoi? Tu veux quoi? Donne-moi la main. N'est-ce pas que tu es fatigué? Tu es fatigué du pondou. Pourquoi? Tu veux, on va sentir sensation, hein? C'est pourquoi tu aimes le message de la sainteté. Si on te flatte, tu n'aimes pas. Ça, c'est la bouillie. Dieu te bénira, Dieu te bénira. Amen, amen. Mais aussi, laissez mater, hein? Ni. Ok, non, bien, ni, mi quoi? Soko bon le moté, moté, que ne fait amen. Soko tiki masu moté, encore à l'enlèvement. Amen. On dit mater. Pourquoi? Quand tu découvres que tu prépares bien les os, prépare les os. Oh, donne-moi un amen. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui achètent les os? Il achète les os pour mettre dans la nourriture. Il achète les os. Tu dois saisir. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis pasteur. Moi, Dieu m'a appelé pour les enfants. Moi, Dieu m'a appelé en politique. Moi, Dieu m'a appelé pas dans ce pays. Il y a un pays qui m'attend. Tu comprends comment ça fonctionne. Oh, paix à son âme. Il y a un grand homme de Dieu, Nguyen Cham, qui a expliqué ça. Un jour, il est allé, je crois, en Afrique du Sud. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôtel, on lui a donné une petite carte. Alors, quand on lui a donné une petite carte, il a pris la carte, mais n'a pas posé la question pourquoi on lui donnait la carte. Alors, il est allé vers les chambres. Il arrive devant sa chambre, il commence à chercher à ouvrir.
Elle ne s'ouvre pas. Il fait tout, elle ne s'ouvre pas. Il a duré, là, il a commencé à dire, mais c'est sud-africain. Comment ils ont fait ça? Ils me donnent une chambre, mais c'est pas ouvert. Alors je dois leur demander la clé. Mais ils commencent à regarder. Est-ce qu'ils m'ont donné une clé? Il n'y a pas de clé. Mais comment il peut devenir une chambre sans clé? Et puis il y a une femme de chambre qui passait par là et qui a remarqué qu'il avait pris beaucoup de temps devant la porte. Et pose la question, monsieur, quel est le problème? Il dit, mais non, mais j'ai pas de clé, j'arrive pas à entrer. Elle dit, oh, t'arrives pas à entrer? On t'a pas donné la clé? On m'a pas donné la clé. On m'a pas donné la clé. Ah bon? Montrez ce qu'on vous a donné. Ah, on m'a donné ça, et cette petite carte et tout. Ah, c'est ça la clé. La clé c'est comme ça. Non, c'est ça la clé. Non, la clé c'est comme ça, c'est ça la clé. La dame prend seulement la carte, elle met devant la porte, zindin. Tu sais, malgré son onction et les paroles de connaissance et la connaissance de la parole, il s'est senti ridicule. Il a dit, Congo, bon, ma biso Congo. Na ki mkolone debi ke porte ba folon pe na carte. Congo, bon, monte au coué na escalator. Moko bimi côté bo, ça l'arbe exercice comme ça tu maîtrises. Give me amen. Si tu ne sais pas, alléluia, demande à Dieu qui t'a donné la clé. Si tu ne sais, je dis, si tu ne sais pas, tu es en train de faire 10 ans devant ta porte, 20 ans, tu te plains, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'a déjà donné la clé, mais tu ne comprends pas. Je vous assure, toutes les personnes qui échouent parce qu'elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Et Dieu ne peut jamais t'envoyer sur la terre sans te donner le potentiel d'atteindre ta destinée. Il te donnera toujours une carte. Il te donnera toujours. Mais lorsque tu n'y arrives pas, pose la question, humilie-toi, prie Dieu. Il peut aussi te conduire vers une femme de chambre, ton ami, pour te dire, en soi, toi, ta grâce, ce n'est pas ça. Toi, ta grâce, c'est ça. Tu fais, tu réussis. Je t'assure, frère, il m'arrive de fois, tu regardes quelqu'un, tu dis, c'est que tu fais, arrête. Fais ça. Oh non. Hey, fais ça. Oh, fais ça. C'est la femme de chambre. Tu as duré devant la porte. Humilie-toi devant ceux qui ouvrent les portes. Quand tu ne comprends pas, mais tu sens quand même que Dieu t'appelle à tel niveau. Mais tu vois d'autres dans ce même niveau sont en train de réussir. Humilie-toi devant eux. Pose leur question. Vous faites comment? Je veux comprendre. Ça marche comment? Ça se passe comment? Tu as fait comment? Non, on fait ça, pas ça. Et tu fais. C'est pourquoi moi je lis des livres. Depuis que je suis nouveau converti, chaque fois que j'avais un problème, je cherchais un livre en fonction du problème et je trouvais toujours des révélations précises dedans. Comprendre, percevoir, sentir, dissentir. Sentir, c'est pas souvent des visions. C'est une sensibilité spirituelle que Dieu te donne, qui n'a pas de mots et qui n'a pas de phrases, et que tu ne peux expliquer, mais qui peut te conduire vers ta destinée. C'est pourquoi, mes frères, ne cherchez pas toujours à tout expliquer dans la vie, parce que toi-même tu ne comprends pas tout, mais tu sens. Tu vis avec quelqu'un, et puis tu sens, ça, cet homme me bénira. Cet homme sera une source de bénédiction. Mais il n'y a aucune preuve autour. Tu n'as qu'une sensation. Tu ne sais pas expliquer. Dieu n'a rien dit, mais tu sens. Attache-toi. Et peux-tu expliquer? Non. Fais d'abord. Et puis, les gens comprendront. Alléluia. Sentir. La femme tsunami a vu Élisée. Elle ne vivait pas avec Élisée. Elle a vu ce matin, dit, c'est un saint homme de Dieu. Comment elle a vu? Est-ce qu'elle l'a vu marcher? Non, elle a senti. C'est un saint homme de Dieu. Elle a senti la sainteté. Elle a senti la sainteté. Elle dit, cet homme-là, non, c'est un saint homme de Dieu. Elle sent. Elle dit à son mari, il faut qu'on puisse le recevoir. Elle donne une chaise, elle donne un lit, elle donne une lampe et Dieu lui donne un enfant. Si elle n'avait pas senti, si elle n'avait pas senti la sainteté dans cet homme, elle n'allait jamais avoir l'enfant. Bien aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé de te parler comme tu demandes. Zambo kolobelanga na sonji lelo nzambe na buto lelo loba aboyi na loba te nzambe va audible papa aboyi alléluia. Seigneur, envoie ton prophète. Aucun prophète, on prophétise 1000 personnes. Yo komi balobité. Mais tu sens seulement, tu sens.
Non, Seigneur, je ne veux pas comme ça. Je ne veux pas comme ça. Bien-aimé frère, laisse-toi conduire comme Dieu veut. Il n'y avait pas une voix audible. Elle a senti. C'est un saint homme de Dieu. Mais Dieu n'avait pas dit, tu auras ton enfant au travers de cet homme. Non, elle a seulement senti d'exercer l'hospitalité. Mais derrière l'hospitalité, il y avait la maternité. Alléluia. Frère, sœur, lorsque tu deviens sensible à Dieu, Dieu n'a plus besoin de crier. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Vous priez souvent que je puisse vous parler comme Moïse, comme Abraham. Mais vous savez pourquoi je parlais comme ça? Ils étaient tellement sourds que je devais crier. Quand quelqu'un est sourd, on ne le parle comme ça. Moïse! Moïse. Mais quand quelqu'un entend bien, on dit quoi? Moïse. Hein? N'est-ce pas que toi, quand tu dors, si seulement on cite ton nom, tu te réveilles. Mais il y a d'autres. S'ils dorment. Il faut pas ningi ça est. Alors tu veux dire qu'on crie parce qu'il a la dimension? Non, il est tellement sourd, endormi qu'on doit crier, mais toi tu es tellement sensible qu'on ne crie pas. C'est l'une des choses qui m'est arrivée dans la retraite de 40 jours. Bien aimé, quand je suis entré dans la retraite de 40 jours, là je me suis enfermé. J'ai dit, Dieu va me parler. Bien aimé. 30e jour, rien. 35, rien. Donc non, si ça fait ça, non, bah, Habitata. Oh, nyonso. Na yokite mungongo. Tu sais ce qu'il m'a dit? Marcelo, avec toi, je n'ai pas besoin de crier. Parce que tu sens mon cœur. Si seulement je dis, tu fais. Je te parle dedans, tu fais comme si tu as entendu une grosse voix. C'est pourquoi j'en ai pas besoin. Ne cherche pas que Dieu te traite comme un sourd alors que tu ne l'es pas. Quand est-ce que je crie quand j'appelle mon fils quand il est loin? Oracle, arrête de faire du bruit. Il est loin. Mais s'il est à côté, je dis, Oracle, arrête de faire du bruit. Oui, papa. Mais s'il est à côté, je dis, Oracle, tu dis, papa, tu fais du théâtre? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as quoi? Mais c'est vrai, frère. Je suis là, en train de prêcher, et puis j'entends une voix. Marcelo, likambo. Auquel va m'aller mettre? Non, yuka. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même les gens qui règlent le son, ils le règlent en fonction du tympan. On peut vous balancer un son terrible ici, mais on règle par rapport à vos tympans. Et vous pensez que nous sommes plus intelligents que Dieu? Ne cherche pas, c'est que Dieu te parle selon la sourdité des autres. Tu es tellement sensible qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Savez-vous que tout ce que Joseph a fait, c'était par des songes? Lui ne voyait pas des visions debout ou une grosse voix. Il voyait seulement dans un songe, ne répudie pas ta femme, prends-la. Va en Égypte, il prend. Na lotaki, na monaki na Égypte. Yosoko loti bongo ok Égypte. Ndeko na lotaki na Égypte. Discernez-le nga likambo. Yesa kozonga mokilité. Eza Égypte ya Égypto. Oh, alléluia. Que Dieu te donne la sensibilité. La sensibilité. Et l'Esprit me dit encore de te dire, fais attention toi qui vas faire interpréter tes songes à 10 personnes. Il y aura plusieurs versions, comme plusieurs versions de Bible. Il y aura maintenant des contradictions entre Darby et Louis II. Tu vois en vision que tu vas en Égypte. Et puis tu viens me le dire. Moi je veux te dire, hey, attention, Dieu vous montre que tu veux l'abandonner, rentrer dans le monde. Mais si maintenant tu rencontres quelqu'un qui aime voyager, Dieu veut que tu puisses voyager en Égypte pour voir Caire. Et si d'autres, maintenant tu vas prendre quoi? C'est pourquoi, frère, commencez à grandir pour interpréter vous-même vos visions. Alléluia. Une dame hier est venue, elle m'a offert un nouveau micro. Ce sont ces micros-là qu'on met ici et qu'on met là. Alléluia. Bien aimé. Elle m'a pas amené seulement ce qu'on met là. Elle a aussi amené le chargeur. Elle n'a pas amené que le chargeur. Elle a mis aussi l'émetteur. Même les piles. Même les petites choses là qu'on change 4. Maintenant, Dieu lui te donne des visions non kit complet. Il te donne la vision sans l'interprétation. Il te donne le micro sans les batteries. Ce n'est pas de Dieu. Grandissez, grandissez. Votre problème, c'est que tu ne veux pas chercher l'émetteur. On te l'amène, le kit complet. Toi, tu prends seulement le micro. Pichou, où est l'émetteur? Mais donne-toi la peine quand même de vérifier. Alléluia. Quand seulement Dieu te donne un songe, du coup, tu penses au pasteur. Pasteur, mais prends le temps, Seigneur, qu'est-ce que ce singe qui me suit? Peut-être Nzamoza Molima ba blague trop.
Maintenant, moi, si j'interprète ça, non, Nzamba ko peso lika ko tango koza ko bossa nangate. C'est quoi interprétation des animes? Que Dieu te parle à toi-même, que Dieu te parle à toi-même, que Dieu te parle à toi-même et que Dieu te révèle et t'explique. Que Dieu t'explique. Je dis que Dieu t'explique. Tu vois la vision d'une sœur que tu l'épouses et puis tu viens vers moi. Et si moi aussi je l'aimais? Ah, mon frère, j'ai vu en vision que j'étais en train d'épouser la sœur Chantal. Prie un peu avec ça. Alors frère, fais très attention parce que Dieu... Que Dieu t'explique, que Dieu t'explique. Alléluia. Imaginez que Joseph reçoit la révélation qui doit amener Jésus en Égypte. Il prend le temps. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus sera en danger. Le temps que tu prends à aller chercher l'interprétation à gauche et à droite, le temps passe. Je redis ce que je dis toujours. Parmi les 9 dons spirituels, il n'y a pas le don d'interprétation des songes. Ça n'existe pas. Le don d'interprétation des songes n'est pas. Allez lire 1 Corinthiens 12. Est-ce qu'il y a des dons? Alléluia. 11, 12. Allez lire. Est-ce qu'il y a le don d'interprétation des songes? Il y a le don de diversité de langues, de miracles, de foi, de guérison, de paroles de connaissance, paroles de sagesse, de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est ça, le don qui permet d'interpréter les songes. Alors, quand tu as à côté de toi quelqu'un qui sait donner un don d'interprétation des songes, ça veut dire quoi? Vous voyez, venez chez moi. Vous le connaissez, hein? Menteur, tu as inventé. Tu as créé un fruit qui n'existe pas. C'est bon. Imagine que tu reçois un songe, toi qui es dépendant des gens qui t'interprètent. Tu reçois un songe et quand tu le reçois, il te faut l'interprétation en ce moment-là. Alors tu appelles quelqu'un qui t'interprète les songes. Maintenant, il est lobat. Ton Saint-Esprit est lobat. Il vit en toi. Dieu est intelligent. Je dis Dieu est intelligent. Tout ce que tu vois et que tu n'arrives pas à expliquer, voici les 2 raisons. Soit Dieu ne t'a pas parlé, soit tu es immature. Oh, je sens de dire ceci. Tout rêve ne s'interprète pas. Il y a des rêves qu'on jette dans la poubelle. Ce n'est pas Dieu. C'est seulement l'accumulation de tes pensées et de tes soucis qui font ça. Mais lorsque vous voulez à tout prix, à coup sûr, toujours interpréter vos songes, vous forcez vos destinées et tu risques de te conduire toi-même pensant que c'était Dieu alors que c'était la multitude de tes pensées. Amen. Hein? N'est-ce pas que mikozo lotozolia ozandokite ezanzala. Mais on nous a dit quoi? Que si tu rêves, tu es en train de manger, tu es sorcier. Donc bozaba ndoki. Non, nzalape et l'autre il sera ozolia. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ne dis pas que moi, tout rêve c'est Dieu. Non, il y a même des rêves qui ne sont pas Satan. Ce n'est même pas le diable. Le diable n'est même pas là. C'est seulement la psychologie, c'est seulement ta pensée, c'est tout. Les humains, c'est ce qui leur arrive. Tout rêve c'est pas Satan, tout rêve c'est pas Dieu. Il y a des rêves, c'est seulement humain. Et ça n'a même pas besoin d'une interprétation. Tu prends ça, tu jettes dans la poubelle et tu continues ta route. J'entends maintenant quelqu'un qui me dit comment je saurai le rêve de Dieu. N'est-ce pas? Ok. Comment tu vas savoir? 1. Jamais tu peux avoir un songe qui contredit la parole de Dieu. Tu vois un songe, dans le songe on te dit que Jésus revient demain. Ah, ça ce n'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas te révéler une chose alors que la Bible dit que personne ne connaît le jour. 2. Un songe qui contredit l'âme de Dieu. Dieu est amour, n'est-ce pas? Toi tu vois dans le songe que tu es en train de tuer les gens. Est-ce que c'est de Dieu? Ce n'est pas de Dieu. Une autre chose, un songe qui contredit quelque chose que Dieu t'a révélé clairement et à 100% tu es convaincu que c'était Dieu, tu dois chasser ce rêve parce que ce n'est pas Dieu. Aussi, un songe qui n'a aucun sens. Amen. Hein? J'appelle ça songe bitoto, j'appelle ça songe changa changa. Tu connais ces songes-là? Tu es à Kinshasa, pendant qu'on prêche, pas, tu es dans un taxi, et puis tu es en Afrique du Sud, pas, et puis tu es au Congo, et puis, bah, Nini Zalaki.
Yo moko zo lingo kangisa ko kangisa tende ko bwaka ngo nzamba lo ba désordre bongote au kanisa muto donc lo ba makameza en sens te. Aussi un songe qui n'a pas d'autorité spirituelle, c'est-à-dire tu rêves mais tu ne sens pas l'onction de Dieu dedans, tu ne sens pas la présence de Dieu, ça ne frappe pas ton esprit, ça ne marque pas, c'est pas Dieu, c'est seulement toi-même ou Satan. Parce que Dieu, même quand il parle en songe, bien-aimé, c'est comme si tu as parlé alors que tu étais debout. Les songes qui viennent de Dieu, ça te marque, ça te marque. Tu peux faire même 10 ans, tu n'oublies jamais. Mais toi, le songe dont tu as parlé, c'était Dieu, tu l'as déjà oublié. Hein? Pose la question à Joseph, comment c'était lorsque Gabriel t'est apparu? Il va te dire, Gabriel m'avait dit ça, il m'avait dit ça, il m'avait dit ça. Même après 50 ans, il peut redire. Lorsqu'une chose manque, le sceau de Dieu, l'autorité de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Souvent sur 10 songes, il y a souvent 7 qui sont des faux songes. Oui, il faut avoir l'humilité de l'accepter. Même moi, des fois, je peux rêver une chose, je sais ça, c'est rien. Mais ça, tu sens pourquoi? Même après ton réveil, ça continue à te marquer. Puis-je dire quelque chose? Souvent, on nous parle des démons qui volent les songes. Non. Il y a, c'est vrai, une maladie spirituelle qui fait que Dieu te parle clairement, mais au matin, tu perds. C'est souvent quand tu es déchargé spirituellement parce qu'un téléphone déchargé, même si on envoie un SMS, lis-moi. Il faut bola là, toujours la charge. Si tu dors avec un téléphone déchargé, même si on envoie des SMS, même si on envoie des vidéos, est-ce que tu vas les avoir? Et même s'il y avait une petite charge, une fois que tu as eu, qu'est-ce que ça fait? Ça se décharge. C'est pourquoi avant de dormir, il faut charger ton téléphone. Je ne vais pas rater des appels, je ne vais pas rater des images. Je te dis, toi qui dors sans prier, tu dors l'eau batte. C'est pourquoi tu rates les visuels et songes. Charge, c'est bon. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu rates, Dieu te parle, mais tellement que tu as dormi, tu étais déchargé spirituellement, Satan peut te voler cela. Mais des fois, les songes que nous oublions ou les rêves que nous oublions, c'est parce que ce n'était pas Dieu. Tu dors totalement chargé spirituellement, tu dors vraiment dans la présence de Dieu. Et puis le matin, ça part, laisse ça partir. Si c'est important, Dieu va te le redire encore. Il va insister. C'est pourquoi même, si vous avez un songe, mais vous doutez que c'est Dieu, vous avez la permission de le dire. Si c'est toi, dis-le encore. Oui. Il est possible, tu as un songe, et puis tu doutes, et puis tu dors, ça revient. Ah, tu te réveilles 3 fois, 4 fois. Tu sais que c'est Dieu. C'est un papa, c'est un ami. Je dis c'est un papa, c'est un ami. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, acclamons le Seigneur, nous sommes debout. Est-ce qu'il y a un homme qui est édifié ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui est révolutionné ce soir? Alléluia! Nous allons prier le Seigneur. Prie Dieu en fonction de cette parole. Prie Dieu. Alléluia. Tu as besoin de saisir, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de sentir spirituellement, tu as besoin de discerner tes songes, tu as besoin d'être indépendant. Tu as besoin d'humilité pour reconnaître que des fois ce n'est pas Dieu qui te parle, tu as besoin de cela. Oh Dieu, merci. J'ai décidé de ne plus reculer. Oh, alléluia. Prions, 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 prions. Prions, 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 oh, oh.